qui pour sauver le sport congolais. À travers cette nouvelle émission en tant que journaliste du peuple, je viens analyser d'une manière objective les candidatures de sportifs qui se sont présentés à la FECOFA pour déposer leur candidature. Ici, je serai impartial parce que on veut retrouver les footballs congolais que nous avons connus dans les années, je vais dire dans les années passées. De prime abord, je suis contre les personnes qui critiquent d'autres candidatures en faveur des autres. Parce que c'est pas intéressant. Chaque candidat mérite d'être évalué sur base de ses compétences. La gestion, elle est différente du fait que vous avez joué au football. La gestion, elle est différente du fait que vous êtes connu, vous êtes une star. Ça, c'est pas la gestion. La gestion, c'est une autre chose. Voilà pourquoi chaque candidature mérite d'être évaluée sur base de ses compétences, de ses atouts et de ses projets des sociétés pour développer et structurer le football congolais. Une autre chose, nous ne pouvons pas développer le sport en République démocratique du Congo avec seulement nos ressources internes parce que le pays a plusieurs priorités. Alors, d'où c'est tellement important de voir ailleurs, c'est-à-dire voir la CAF, voir la FIFA. Et pour bénéficier des avantages de la FIFA, de la CAF, il faut avoir un dirigeant qui a un carnet d'adresse, un dirigeant qui a des entrées, un dirigeant qui n'est pas un inconnu dans le domaine du football. Parce que la FIFA, à travers la CAF, facilite la tâche aux pays qui présentent des bons projets. Et c'est exactement notre situation actuelle. Si nous avons un dirigeant compétent, qui a un carnet d'adresse à la CAF, à la FIFA, il a des entrées, il connaît où frapper la porte, les pays peuvent bénéficier, n'est-ce pas, de soutien et de financement de la CAF et de la FIFA. Alors, ce sont des éléments importants que nos électeurs doivent savoir parce qu'on ne peut pas élire quelqu'un qui vient comme ça, un inconnu dans le football. Genre, vous allez jouer, vous êtes ancien joueur, vous êtes qui que ce soit, on vous élu. Non, c'est pas ça. Il faut tenir compte de ces éléments importants. On veut quelqu'un qui connaît où frapper la porte. Il sait, si j'entre ici, je connais la CAF, je connais la FIFA, pas un inconnu. Parce que nous ne pouvons pas, je l'ai dit, les pays a beaucoup de choses. Le budget pour la FECOFA, il est limité. Alors, pour développer le sport en République démocratique du Congo, nous avons besoin d'un dirigeant qui a un carnet d'adresse, il connaît la FIFA, il connaît la CAF et c'est important. Honnêtement, pour moi, je pense que c'est ça le critère le plus important pour choisir un bon président de la FECOFA. Et par rapport aux candidats, je vais commencer à illustrer et je vais commenter. Comme ça, vous allez choisir vous-même parce que je ne peux pas vous imposer un choix. Commençons avec la candidature de monsieur Véron Mosengo Omba. Il est un personnage très connu dans le domaine du football. Il fut secrétaire général de la CAF, s'il vous plaît. Et il a aussi postulé. Il dit qu'il est prêt à apporter en fait une nouvelle énergie positive. Et ce qui est important avec lui, il a dit qu'une fois, je ne sais pas si c'est sa politique et tout, il dit s'il est élu président de la FECOFA, il ne va jamais toucher un salaire. C'est-à-dire tout ce qu'il va prendre, ça va passer à la caisse de la FECOFA pour aider la FECOFA. Honnêtement, sans doute, il est une figure emblématique parce qu'il fut secrétaire général de la CAF. Deuxième candidat, Aziz Makoukoula, comme vous le savez, ancien footballeur. Il a joué pour le Portugal et aujourd'hui, il vient postuler pour devenir président de la FECOFA. C'est vrai qu'il est d'origine congolaise, mais lorsqu'il fut joueur, il a joué pour le Portugal. Et c'est important pour faire confiance à quelqu'un qui a joué pour un pays étranger, mais qui accepte de revenir. C'est la question que vous-même, vous allez donner la réponse. Troisième candidature, Chabani Nonda, ancien capitaine de la RDC. Il a aussi un parcours exceptionnel. Il a aussi postulé. Il veut également gérer ou diriger la FECOFA parce qu'il dit son slogan, le football aux footballeurs. Il connaît les réalités, il a joué en République démocratique du Congo, il connaît les difficultés, il connaît les conditions de jeunes sportifs congolais. Alors, est-ce qu'il faut croire ce qu'il dit? C'est la question que vous allez également donner la réponse. Quatrième candidat que je dois aussi parler de lui, c'est monsieur Mweu Bosco. Il est actuel président de la Linafoot. Il a placé la barre très haute. Il veut devenir président de la FECOFA. Alors, je me dis, il a un bilan négatif. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ça fait plus de 4 ans qu'il est à la tête de la Linafoot. Et la Linafoot est par terre. Si déjà avec la Linafoot, il n'a pas un bilan positif, à combien plus forte raison que la fédération.
Cinquième candidat, Monsieur Régnier Mangenda. Il est ancien secrétaire général de la Fédération technocrate du football. Et voilà, il maîtrise le dossier administratif et les règlements. Il se présente comme candidat de la continuité et de la stabilité sur le plan administratif du football congolais. Un autre candidat, Monsieur Jean-Claude Moukania. Il est membre influent et ancien vice-président de la FECOFA. Il a notamment géré les finances. C'est un candidat qui connaît parfaitement les domaines sportifs et surtout il maîtrise la FECOFA parce qu'il fut ancien vice-président de la FECOFA. Parlons également de Max Mayaka, un grand dirigeant de football congolais. Il fut président de Vita Club. Il est très connu dans le milieu sportif quinois avec une expérience dans la gestion de grands clubs populaires et il a une vision claire sur le marketing sportif. Donc il a aussi postulé Monsieur Max Mayaka. Plusieurs fois, il avait tenté d'être président de Renaissance, mais il n'a pas gagné les élections. Terminons avec Kevin Issa. Il a un profil plus jeune. Il a choisi de représenter le jeune. Il veut devenir président de la FECOFA. Il n'est pas aussi nouveau dans le domaine sportif. Il fut vice-président d'un club du football congolais, un club de la première division de la Ligue 1. Allais-je dire, il fut vice-président de l'US Tukunku de Kananga. Il a aussi choisi de défendre plutôt le jeune et de venir en aide et sauver le sport en République démocratique du Congo. Je rappelle les 9 candidats. Aziz Makoukoula, Jean-Didier Massamba, Chabani Nonda, Max Mayaka, Kevin Issa, Bosco Mweu, Patou Mangenda, Véron Monsengo et Jean-Claude Moukania. Voici les 9 candidats qui ont déposé bien évidemment leur candidature à la FECOFA. Alors là, nous attendons les traitements parce que les jours à venir seront également sensationnels parce que là, la FECOFA n'a pas encore dévoilé la liste définitive des candidats retenus. Donc moi je précise que le choix doit rester impartial et les électeurs soyez vraiment intelligents, soyez vigilants, choisissez une bonne personne, une personne qui va sauver bien évidemment le sport en République démocratique du Congo. Alors pour terminer, vous savez, moi je suis quelqu'un qui dénonce. Voilà, je profite de l'occasion, mon numéro est là. Si vous avez une information que vous devez dénoncer, appelez-moi, je vais dénoncer. Franchement, je dois les dire, je n'ai jamais eu peur de personne, qui que ce soit. Et personne n'est plus congolais que nous autres. Je pense que vous connaissez le jeune, ce jeune Petit Kaboulou, un jeune très intelligent, très connu à travers ses vidéos, qu'il commente les matchs, mais il n'a jamais été à l'université parce qu'il est encore très jeune. Et j'espère que vous vous rappelez, lors de son passage à Kinshasa, le président de la FIFA avait octroyé une bourse à ces jeunes pour aller étudier à l'étranger. Alors c'était prévu qu'ils partent en Suisse pour suivre une bonne formation journalistique parce qu'il aime ces métiers. Imagine quelqu'un qui n'a jamais été à l'université, mais il commente des matchs et il parle bien le français. Alors c'est une occasion pour les pays de valoriser ces jeunes. Alors le président de la FIFA, comme je l'ai dit, avait octroyé la bourse à ces jeunes. Je me rappelle, c'était à l'époque de Monsieur Constant Omari qui fut président de la FECOFA. Le président de la FIFA avait demandé à Monsieur Omari d'organiser le démarche pour faciliter le petit afin qu'il parte poursuivre ses études à l'étranger. C'est un petit que je connais, on s'est perdu de vue. À ma grande surprise, il m'appelait hier. Il m'appelle, salut mon grand. J'ai dit, ça va mon petit, ça va? Comment évoluent tes études? Parce que j'avais appris que tu es déjà en Suisse. Il m'a dit, je suis à Kinshasa. J'ai dit, attends, t'es sérieux? Il m'a dit, oui, je suis à Kinshasa. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il m'a dit, je n'ai pas voyagé, je suis à Kinshasa. Bon, vous allez écouter, vous allez écouter ce qu'il a dit, parce que vous avez dit que j'ai dramatisé. On va écouter son audio, ce qu'il m'a répondu. Donc, sa bourse a été détournée, volée. Et je me dis, est-ce que c'est normal? Monsieur Constant Omari, vous étiez président de la FECOFA. Où serait passée la bourse de ces petits? Vous allez écouter l'audio, écoutez ce que le petit m'a dit. À l'époque, là, le président de la FECOFA, c'était Constant Omari. C'est lui qui était le président de la FECOFA. Et j'avais un partenaire là, béninois, c'est lui qui m'a mené là-bas. Il s'appelait Christian Enoch. Christian Enoch, c'est lui qui m'a mené. J'ai même lu, on m'avait donné un papier pour lire concernant la jeunesse africaine. Je l'ai lu, j'ai même commenté. Le président de la FIFA, il m'a apprécié, il m'a dit que c'est jeune, c'est un jeune encadré. Après cela, on m'a logé à l'hôtel, de ne plus sortir et de ne plus sortir, de rester à l'hôtel, de ne plus faire la vidéo.
ils ont publié sur Facebook, ils ont eu mes photos que j'avais prises à l'extérieur de la FECOFA. Les petits, il est à l'aéroport, les photos que j'étais à la salle d'attente de Sultani. Les petits, il est au Genève, en Suisse pour les études. C'est pour cela. Vous avez suivi, hein? On prend le petit, on les met dans un hôtel, il reste là. Ils ont pris le photo pour dire que le petit est déjà à l'étranger. Et pourtant, il est au pays. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, les petits est à Kinshasa. Il n'a pas une position, il n'étudie pas. Et pourtant, la FIFA, par l'entremise de son président, avait octroyé une bourse à ces petits pour aller étudier. Est-ce que c'est normal ce que vous faites? Est-ce que c'est normal? Monsieur Constant Omari, aujourd'hui, vous êtes devenu donneur de leçons. Vous critiquez le genre. Dernièrement, je suis vos critiques vis-à-vis de Sébastien Desabre. Vous dites qu'il se comporte comme un roi. Mais vous étiez président de la FECOFA. On vous a octroyé une bourse pour les petits. Vous avez bouffé, vous avez escroqué. Est-ce que c'est normal? En tout cas, je ne lâche pas ces petits. Je vais prendre sa défense jusqu'à ce qu'il va retrouver ses droits. Il doit aller étudier. C'est un jeune qui va prendre nos relèves. Demain, nous ne serons pas là, mais ce sont des jeunes qui méritent l'encadrement pour que demain, ils soient là en fait. C'est pas normal. Mon petit, je t'encourage, reste calme. En tout cas, ça n'est fini. Merci de vous abonner sur Michel Pro. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Au revoir et à très bientôt.